c'est moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que je n'ai jamais faite et c'est un What's in my school bag. Donc c'était un tag qui traînait il y a très longtemps dans les méandres de YouTube et je me suis toujours dit que ça serait sympa que je le fasse version études supérieures, parce que c'est vrai qu'on le voit assez souvent pour les collégiens, les lycéens et tout, mais pas pour quand on est en études sup. Donc forcément vous retrouverez pas des classeurs, des cahiers de texte dans ce truc, parce que moi j'en prends jamais avec moi. Globalement je fais tout sur ordinateur et je me suis dit que c'était le moment jamais de le faire, déjà parce que premièrement moi je finis l'année fin mai, et aussi parce qu'il me reste qu'un an d'études, après j'ai fini. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en master communication digitale et du coup je vais vous montrer tout ce que je prends avec moi à chaque fois pour aller en cours. Alors après il faut savoir que globalement je ramène un peu ma maison quand je vais à l'école, parce que c'est sur Paris et que du coup c'est assez loin pour moi, donc en général je prends de quoi m'occuper et tout pour toute la journée. Donc pour commencer, le sac que je prends avec moi pour aller en cours c'est celui-ci. Alors je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir. C'était un sac couleur en gros aubergine que j'avais trouvé chez H&M, je crois que c'était à la rentrée. Je le trouve pratique parce qu'il a la taille idéale, il est ni trop grand ni trop petit. C'est vrai, vu que je ramène beaucoup de choses, au début je m'étais posé la question de si je ramenais un sac à dos, et si je prenais un sac à dos il fallait que j'en prenne un très grand. Du coup j'avais acheté un sac Herschel, je pense que vous voyez lesquels c'est, et j'aimais bien, je trouvais ça pratique. Le problème avec ce genre de sac à dos, donc qui sont très grands mais tout en longueur, c'est que moi j'ai beaucoup de choses qui traînent à droite et à gauche dans mes affaires, et que du coup à chaque fois je voulais sortir un truc, il fallait que globalement je plonge ma main et que je cherche pendant 30 minutes pour sortir la chose qu'il me fallait. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un sac à main. Voilà, c'est un parti pris. Du coup je suis obligée de prendre un tote bag par exemple pour ramener ma gamelle du midi, mais je préfère ça plutôt que le sac à dos. Bref, du coup donc ce sac-ci, alors il est assez automne-hiver par la couleur, parce que j'avais acheté en début d'année. Après là quand il va commencer à faire les beaux jours, je vais commencer à ressortir des sacs à main plus beige. On a un bleu clair qui est juste magnifique. Et donc je vais ouvrir mon sac. La première chose sur laquelle je tombe, c'est une bouteille d'eau. Je ne sors jamais sans bouteille d'eau, je pense que c'est juste vital pour moi. Après on a des écouteurs. Ça pareil hein, c'est vital pour moi, parce que quand tu passes 1h30 dans le train aller, 1h30 dans le train retour, ça sert toujours. Moi en général je passe mon temps à écouter la musique dans le train. On a des lunettes, alors si je les oublie en soi c'est pas grave, dans le sens où je vois pas si mal, genre j'ai une très petite correction dessus. Mais en fait moi ça me sert dans le sens où je passe toutes mes journées sur ordi, que je sois à la maison pour le boulot ou quand je suis en cours je passe ma journée sur ordi. Du coup c'est vrai que étant migraineuse, si j'oublie mes lunettes en général je me mords les doigts. Donc elles sont dans mes boîtes Ray-Ban, mais c'était mes lunettes que j'avais achetées sur le site Le Petit Lunetier, donc qui sont comme ceci. Ensuite on a un truc réflexe youtubeuse beauté, une trousse à maquillage. Donc je sais que ça, il n'y a pas toutes les filles qui en ont sur elles, mais moi j'en ai tout le temps. Ne serait-ce que pour une retouche en milieu de journée, pour repoudrer le teint, parce que moi je suis assez maniaque par rapport à ça. Donc ça c'est une pochette Julicius qui était fournie avec un set de pinceaux. Donc ce qu'on a dedans, déjà on a un petit déodorant comme ceci. J'ai une mini brosse Tangle Teaser qui voilà, que j'ai depuis très longtemps. C'est des toutes petites brosses comme ça, elles font la taille de la main en fait. C'est très pratique à emmener en voyage ou comme ça dans votre sac à main. En général j'ai mon rouge à lèvres du jour sur moi, parce que voilà je passe mon temps à me tartiner les lèvres de rouge à lèvres. Et en ce qui concerne la poudre, donc j'ai celle de chez Make Up Forever, c'est la HD. Alors le format poudre libre c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se repoudrer quand vous n'êtes pas chez vous, mais j'ai du mal en général avec les formats compacts. Je les trouve trop compacts, ça se dit pas, mais je trouve que ça fait trop couche. Genre la poudre libre c'est très aérien, donc moi j'aime mieux. Et j'ai un tout petit kabuki comme ça de chez Kiko qui est vraiment minuscule, du coup c'est ultra pratique à emporter. Ensuite dans la poche du milieu du sac à main, donc j'ai pour commencer tout naturellement mon portefeuille. Alors ça je crois que c'était un qui venait de chez Pull&Bear si je dis pas de bêtises. J'ai un chargeur de téléphone, c'est un chargeur rose gold que j'avais acheté... Ah putain je me souviens plus du nom. C'est un magasin genre comme Emma, mais c'est pas Emma. Mais j'ai toujours un chargeur de téléphone sur moi, déjà parce que vu que j'habite loin, j'aime bien toujours avoir de la batterie dans mon téléphone avant de repartir prendre le train et tout, parce que c'est mon côté assez psychorigide, mais je me dis on sait jamais s'il y a un problème ou quoi. Et vu que ma batterie de téléphone en fait ne tient pas toute la journée, bah obligée de recharger entre temps. Ensuite j'ai une clé USB qui a été fournie par mon école, voilà, je m'en sers jamais mais bon c'est toujours bon à avoir sur soi. Un stylo qui date de quand je travaillais chez Cultura. Alors j'ai jamais besoin globalement de stylos et de feuilles dans mon école où on travaille tous sur ordi, mais ça sert toujours, et ça sert surtout à signer les feuilles d'émargement. Un baume à lèvres, je peux pas quitter ma maison sans baume à lèvres, même si en général quand je vais en cours j'ai du rouge à lèvres.
Le baume à lèvres c'est juste essentiel. Les clés de chez moi bien entendu. Et des choses de filles dont on ne citera pas le nom mais qui sont toujours pratiques et à avoir sur soi. Ensuite deuxième partie, alors c'est là où on va passer dans un mode pharmaceutique. C'est que je fais partie des personnes qui ont littéralement une trousse à pharmacie sur elles. Alors je sais qu'en général ça fait beaucoup rire les gens, mais en général c'est ces mêmes personnes qui vont après venir chouiner en te disant j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, est-ce que t'as quelque chose pour moi? Et toi t'es là, bien sûr. Donc j'ai plein de médicaments dans cette trousse Sephora. Il y a de tout pour les maux de tête, pour si t'as envie de vomir, pour les maux de ventre, enfin globalement ça répond à tous vos besoins, je vous le dis direct. Toujours dans un aspect un peu pharmacie, mais ça c'est lié à mes crises d'angoisse dernièrement, j'ai toujours le phyto sur moi au cas où si je me sens pas très bien dans la journée. Et j'ai également ça, c'est de la mélisse, donc c'est un complément alimentaire en fait. C'est quand vous avez des maux de ventre, mais pas des maux de ventre genre vous êtes malade, des maux de ventre liés au stress. Donc ça pareil, donc des fois si jamais j'en ai besoin c'est dans mon sac. Et la dernière chose dans mon sac à main c'est ma Kindle, donc avec cette coque que j'avais achetée sur Amazon qui est dorée en gros. Et voilà, ça peut me servir des fois pour le train, pour lire et tout. Donc ça c'est pour le sac à main. Ensuite, mon meilleur ami pour travailler en cours c'est mon ordi. Alors il est assez grand mais il est assez léger, c'est un Asus, alors je connais pas du tout la référence, je vais pas vous la donner parce que clairement je connais rien en ordinateur. Je sais qu'il y en a à partir du moment où ils vont en fac, ils achètent des tout petits ordinateurs, d'ailleurs il y en a un qui est chez moi mais je m'en sers jamais. Pour moi il y a deux problèmes avec les petits ordis, alors je trouve ça très bien quand c'est juste pour taper des cours, style quand vous êtes à la fac et tout, il n'y a pas de souci, pour un Word ou quoi c'est très bien. Moi par contre je suis en école de com, donc ça veut dire que je me sers régulièrement de tout ce qui est InDesign, Illustrator, Photoshop. Et sur ce genre d'ordinateur, c'est des logiciels, ça passe pas très bien. Et même en général, quand tu travailles sur des affiches, des flyers et tout, t'as pas super envie d'avoir un mini écran en fait pour travailler. C'est pas très pratique, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un grand écran. Et aussi, vu que je fais très souvent des oraux, le problème de ce genre de petits ordinateurs, c'est que souvent il n'y a pas de fiche pour brancher les rétroprojecteurs. Je vais pas vous mentir, c'est pas agréable de se trimballer un gros ordi comme ça à chaque fois, mais au moins, je sais que par exemple quand on fait des prêts et tout, bah moi je peux brancher mon ordi. Et dernière chose que j'emporte toujours, c'est un tote bag. Donc ça c'est un tote bag tout simple que j'avais acheté, et en fait dedans ce que je mets tout simplement c'est des gâteaux pour grignoter déjà pour passer la journée. Donc là par exemple c'était des barquettes à la fraise et aussi ma gamelle du midi. Alors j'en prends les 3/4 du temps, il y a des fois où je vais au Subway ou au McDo, des trucs comme ça, mais c'est assez rare, j'évite. Et du coup voilà, c'est tout simplement une lunchbox comme ça. Je crois que celle-ci j'avais trouvé à Linea. Et voilà tout le monde, ce What's in my school bag est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous emportez dans votre sac pour aller en cours ou pour aller travailler. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!